DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe koki oyoyo Tangwango yangoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah. Messieurs, dames, bonjour et surtout bienvenue dans votre émission. Un nouveau complot vient d'être mis en place par Museveni, Kagame, Joseph Kabila, juste après la condamnation de Kabila. Il y a eu une réunion entre les trois, Joseph Kabila, Museveni, Kagame. Pourquoi? Puisque la condamnation de Joseph Kabila venait de mettre un chaos, le plan, il y a Batumi Satou Oyo. La condamnation de Joseph Kabila ouvre le débat à un nouveau complot. Le complot, c'est lequel? Museveni déjà et Kagame, bazaba parrain, toba père, il y a Afdel. Ok? Afdel, yangone mutu et yana mboka oyo na Mose Laurent Désiré Kabila. Et Joseph Kabila est devenu président après assassinat de Mose Laurent Désiré Kabila. Et au moment où je vous parle, je viens d'être informé dans ma source très crédible. Je dis bien ma source très crédible. Un complot, un coup est mis en place. Il y a eu réunion le jour où la haute cour militaire a condamné Joseph Kabila à mort. Et Museveni, Kagame, Kabila, basali réunion. Balobi Tshisekedi vient de condamner Kabila à mort. Ce qui veut dire leur plan est mis en mal. Comme le plan la bango est mis en mal, il faut que basala par tous les moyens ba neutraliser Toba Boma président Tshisekedi pour bailler ba comment kosala nini koko kisa makanisi na bango pour Joseph Kabila était l'homme orchestre. Kabila aujourd'hui a déjà un mandat d'arrêt international lancé contre lui, d'une manière déjà indirecte, puisque il a été condamné à mort et on a exigé son arrestation immédiate. Museveni, Kagame, Bamouni, Baza, mal à l'aise. J'en parle dans cette émission. Deal États-Unis, RDC, les États-Unis d'Amérique, Bavandi, Batali, Makambo, Boulo, Salobaki, Balobi, ils ont concerné l'administration Trump T, ils ont concerné Pentagone T, ils ont concerné Maison Blanche T, ils ont concerné département d'État T, ils ont point de vue naïe. Puisque Bango va lever option mon côté, il y a ko soutenir Rwanda dans ma question profonde, il y a ko Rwanda mabele. Eux ne sont pas dans cette option. Les États-Unis disent que Bango va dans option, il y a ko Rwanda mabele te. La guerre en RDC, c'est la guerre des terres et des minéraux. Les Américains, la communauté internationale, va minérer. États-Unis, va minérer. Pour vivre malam. À comment? Puissant de plus en plus sur le plan économique. Le Rwanda et les autres, puisque les Tutsis sont à la recherche de terres pour créer leur propre État. Et c'est en RDC, précisément dans Nord Kivu, dans Sud Kivu. Kabila déjà, naïbisa kibinoke. Asia échoué dans Bakuna Yebele, pour comprendre Makambouana Awa. Les États-Unis, Balobi Bango Bazana option Wanate. La preuve en est qu'ils ont aidé la RDC à signer accord de paix avec le gouvernement rwandais. Nakatiwana, ba exiger respect. Il y a frontière, il y a RDC, respect, il y a souveraineté, il y a RDC, respect, il y a Makamonyon, il y a Malamo pour la RDC. Ils ne réclament rien pour la Rwanda. Le Rwanda a la chance, il y a qu'à exploiter. On a toujours partagé dans niveau de la frontière. Bah, parc toujours partagé dans maille toujours partagé dans bah, projet en matière énergétique, des choses pareilles. Mais maille matali souveraineté à Congo. Mabele à Congo et Kozalaka Kapona Congo, le Congo ne sera jamais balkanisé. Ça, c'est le deuxième point de notre émission, puisque le deal sera signé, les Américains tiennent coûte que coûte. Voilà. Troisième point. Au moment où je vous parle,
les FARDC font du bon boulot sur terrain. Papa, maman, les FARDC font du bon boulot sur terrain. Oui, les FARDC font du bon boulot sur terrain. Baouti ko bomaliso so makasi banguna. Maintenant, Munguna a changé de stratégie. Bazo kota na bazamba. Or, ba drone na biso na bazamba. Et ali ko sala musala malamu. Tala image oyo. Ici, bozo mona image ya ba Rwandais na bazamba na biso bazo kota. Bazo ya pour créer ba position na bango. Batala comment attaquer le Congo. Entre-temps, nos FARDC, avec les drones kamikazes, surveillent bazamba na biso nyonso. Yango bomoni image oyo. Eza image oyo drone azozwa. Drone azo tambola gauche à droite azui. Et tango drone amoni mouvement ya bato ba tambola. Po drone azo matamosika azo repérer tina mabele. Amoni mouvement wana a récupérer image. Atindi na ba charger à opération. Batali, ba comprendre que batwana ba okotela wana mama nangai bombardement. Ah oui, on ne joue pas, on ne blague pas. Nous sommes là pour le Congo. Tshisekedi avec les FARDC aujourd'hui, pas de blague. Frappe na frappe, tozo continuer, tozo persévérer, tozo tika la munguna tant ata mukete. Munguna zozo mama na frappe. Azo tikala azo zalane sengwata mukete. Munguna akobeta matina suka. Munguna akobeta matina suka. Donc ba betami nengo zomona nene ba kotaka. Nous avons des rapports comme ça. Oye la kisi makambo ya mutindo boy. Frappe wana ezwami e sokoli bango to bomi bango basili maele. OK? Une très bonne chose. Ça c'est toujours l'information. Dans un titre, je vais développer dans 4 émissions. Comme d'habitude, vous le savez que moi, je viens, je vous donne des titres nyonso. Et puis, la manière de développer moko na moko. Ça, c'est l'information. Une autre information. Nanga, Kabila, Museveni, Kagame, Bisimwa, Makenga viennent de massacrer plus de 500 Congolais. C'est le rapport de l'ONU. Rapport Ngaïté. Il y a un rapport de l'ONU qui vient d'être publié. Nanga, Museveni, Ruto, Kagame, Kabila, Makenga, Bisimwa viennent de massacrer plus de 500 Congolais. N'est-ce pas s'il y a 3 mois? Baouti Koboma, plus de 500 Congolais. Babomi. Nalobike, babomi plus de 500 Congolais. Nzoto Malili. Nzoto Malili. Babomi plus de 500 Congolais dans le but Nzoto Malili. Mais tokole mbate. Tokozala wana toujours. Poto la kisa munguna ke mabele oyo. Eza ya bakoko. Moi je suis Stéphane Balamwangi. Moujila kasanga kamwena sapo. Un guerrier, l'homme qui ne s'associe pas na miyibi. L'homme qui ne s'associe pas na batu ya mabe. Moi je suis là pour mon Congo. Je suis là pour mes compatriotes. Je suis là pour na bande konangai. Aelo kwa mutuya mususu ya kusala ezate. Tokozala kaka na mutuya ya kubunda pona Congo. Oui, tokozala kaka na mutuya ya kubunda pona Congo. Congo zali mboka oyo ya malamu pona biso. Tokotikala jamais kotikela munguna to. Munguna ayebake ye na biso mbeli tokotikela etant ata mukete. Bande konanga balandi, chers compatriotes, chers Congolais. Mais je dois vous donner l'information, la vraie information encore. Hein? La vraie information. Dans ces pays, j'ai l'impression que bato il faut basala musala malamu. Il faut qu'on vilipende à tout moment. Baza ba bienvenue te. Baza bato ba koki ko s'épanouir te. C'est le cas par exemple de Nicolas Kazadi. Vous pouvez ou ne pas aimer Nicolas Kazadi. Bande konangai. Ngai balamonge sur base d'informations vraies. Nazana yango. Nicolas Kazadi n'est pas un homme à critiquer, ni à saboter, ni moins à vilipender. Ça relève de la méchanceté et de l'irreconnaissance. Nicolas Kazadi a servi la République. L'homme qui vient, qui vous trouve avec un budget de moins de 10 milliards, il mobilise les régies financières.
Il impose un système de gestion. Il impose un système Yakozwami Solo. Et tout comme un budget au-delà de 10 milliards. Vous vilipendez, monsieur, pareil. L'homme qui vient, qui trouve l'Assemblée nationale et le Sénat, Bazala qui a un budget exorbitant qui dépasse l'entendement. Azumi Soloana a foutu les députés provinciaux, l'Assemblée provinciale, a l'ongoli makamba ba grève, a sauvé mandat Tshisekedi. Mutamutu na bo mona mabe, ba enseignant ba futami, mutamutu na to mona mutumabe. On a financé la guerre pendant le premier mandat. Dossier Nicolas Kazadi était au cœur de Yami Solo. Nicolas Kazadi a soutenu la RDC pour travailler beaucoup de niveau de FMI, pour gagner le 6e revue et consort. Même Mozito l'a félicité. Et Tshisekedi a reconnu tout ça. Nicolas Kazadi a initié des réformes. Vous savez, lorsqu'on initie des réformes, pour la réforme, on a un moment. Et ça, c'est un moment où on a été. La plupart des réformes initiées par Nicolas Kazadi, nde oyo Famba le loiseau dondo na yango. Mais Famba depuis qu'il est là, il prouve incompétence à degré moko bozo na IDT. Il est en train d'induire le président Tshisekedi en erreur. Aujourd'hui, biloko ebele le président Tshisekedi a initié qui est bloqué par Famba. Alingi ko pese la yango misolote. Pourquoi? Puisque c'est Nicolas Kazadi qui était là. C'est Nicolas Kazadi qui avait initié. Non. Baluki Moutou ya Nicolas Kazadi na forage va moni yangote. Baluki Moutou ya Nicolas Kazadi na lampadaire va moni yangote. Mais aujourd'hui, et là que bazo reprocher Nicolas Kazadi daka koyiba. Ayibi nini. Bona kisabiso et là ko ayibi tozo monate. Vous pensez vraiment que la justice est incompétente? Ya koyiba ko dénicher moyibi ya Nicolas Kazadi soki ya solo ayibaki. Ataba inakamoto, mais ça je trouve que comme loko mosusu. C'est tout le monde qui tire sur ce monsieur. Vous l'avez combattu à Lungwa ministre, à Lungwa ministre. Il est député national, il sert son pays. Mais tous les jours ici, on ne fait que le vilipender. Donc, Doudou Famba, pour Ayeba qui a dirigé Malamou, il faut aller Kamakamo Nicolas Kazadi. Mais, Bazar, tu as calibre de mon côté. Doudou Famba, matière, il y a gouvernance, il y a finance publique, ne peut pas se comparer à Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi, c'est un maestro. Doudou Famba n'a aucune expérience à la matière. Soyons sérieux, quand même. Soyons sérieux. Nicolas Kazadi, c'est un cerveau d'État. On peut le vilipender aujourd'hui. Un homme comme Nicolas Kazadi Bozolo Bakiazo a attribué l'exonération illégale plutôt. Nicolas Kazadi a signé exonération illégale. Vous jouez ou quoi? Vous jouez ou quoi? Bato basala ba exonération illégale ba yebani na mbokoyo. Ezaba tangu ya Kabila basele ya Laguli na ba Olive Lemme babana komi pesa ba exonération ya biloko ya lokuta ba titre ya lokuta. Mais ce n'est pas Nicolas Kazadi. C'est un homme très rigoureux dans makambo ya gestion. Bon, le Congo et le Congolais balinga minyo kofinga nenge balingi. Moi je dirais toujours la vérité sur ce monsieur. Nicolas Kazadi liwa na ye ezaka kapo il a eu à proposer ba réforme où ils ont facilité tâche dans l'état congolais à Zombongo Ebele qui na batu mususu babanda koyiba. Nicolas Kazadi a bloqué des choses qui sont vraies. Yangwana batu lelo bazoyi na tata wana. Bon, boza libre ya kozana mitema mabe evandi bino etalibino ngai na zakunate. Nous avons également un autre compatriote qui s'appelle lieutenant général Jean-Pierre Kasongo Kabwik. Le 1er octobre à Zumutukanaye à Koti Congo central. Et si quand nous sommes dans Lovo, plus de 500 hectares ya mabele. Bilanga pa yo pazana kata kolona Masango. A Kutiwana. A komi na Lovo. Lovo eza bilanga moko ya service national munene, eza à 30 km na route nationale. Mais presque eloko ya kitoko pour la service national. Lovo aujourd'hui eza na ba fruit ya kitoko. Mais ils ont un problème. Mboula ils ont bêta na lovo mingi te. Bazana climat na bango moko à part. Et tant mboula ils ont bêta te, ils ont la kokoso pour na kosala masango ya malonga. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Le service national se bat pour trouver des solutions. A otala nini ya kosala koma kokende liboso. Chers Congolais, chers compatriotes, le service national ne s'est pas limité là. A Keti, nabisika basali atelier ya sikana Congo central. Bipa wapi bako bimisa baban, bakiti, meuble pour na ba bureau. Le service national fait de merveilles na Congo central.
le lieutenant général était là. Chers Congolais, avant si qu'on a continué dans les détails, je vous prie, Yakolanda Sikoyo, lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabwik, et Bongo Tozonga, top attaqué si qu'on a bien fait yango. Vu du ciel, il s'agit d'un paysage de cartes postales, d'une terre prête à germer et à donner les meilleurs produits de la terre qui existent. Nous sommes à Lovo, dans le Congo central, à une centaine de kilomètres de Kinshasa, un site du service national qui ne demande nulle autre chose, si ce n'est l'exploitation agricole. Les engins sont déjà à l'œuvre pour une démonstration sur cet espace de près de 500 hectares. Le lieutenant général, le commandant du service national, Jean-Pierre Kassongo Kabwik, tâte les sols fertiles de Lovo, mais qui ne reçoit pas assez de pluie. Et pour cause, les microclimats qui impactent le travail de la terre. Les sols, Lovo, le sol est formidable, il est bon. Mais le problème, c'est le climat. Il y a un microclimat qui s'est créé ici. Il n'y a pas beaucoup de pluie. Nous avons vraiment un problème de pluie. Un défi à relever, d'autant plus que Lovo est à une centaine de kilomètres de Kinshasa et à près de 40 kilomètres pour accéder à la nationale numéro 1 via Kimpese. L'irrigation peut changer la donne sur place et offrir au Congo central et à Kinshasa des produits agricoles essentiels pour garantir l'autosuffisance alimentaire dans cette partie du pays. Pour avoir de très bons rendements, il faut l'irrigation. Oh, l'irrigation, c'est plusieurs millions de dollars. L'accessibilité est facile, nous sommes à 30 km de la route nationale numéro 1. Donc si on produit ici rapidement, on peut amener à Kinshasa. Les défis restent énormes. Un bac à fort tonnage pour la traversée des engins agricoles, des routes des dessertes agricoles. Un plaidoyer est donc lancé auprès du gouvernement de la République, appelé à investir dans ces domaines porteurs de croissance qui est l'agriculture. S'il faut aller chercher des terres là en Kundi, on est parti. C'est 160 km de la route nationale numéro 1, Matadi, pour aller en Kundi. Mais le grand problème qu'il y a aussi là-bas, il faut traverser le fleuve. Il n'y a pas de pont, il faut un bac. Et actuellement, il existe un petit bac d'une capacité de 15-20 tonnes. Mais tu vois cette machine ici ne peut pas traverser ces bacs-là. Donc, il faut réparer d'abord la route de Kimpese jusqu'à là-bas, 160 km. C'est le premier préalable. Et acheter un grand bac d'une capacité même de 100 tonnes, on jette, on met sur le fleuve, comme ça peut commencer à transporter les machines. Non loin de Lovo, la cité de Kimpese abrite un atelier de menuiserie du service national qui, du reste, rythme la vie au bruit assourdissant, mais utile des machines avec à la manœuvre des bâtisseurs formés qui se sont débarrassés de leur peau de caïds prêts à sauter sur leur proie. L'objectif pour le service national est donc de construire dans chaque province, chaque chef-lieu, un atelier de menuiserie pour alimenter en bancs, écoles, instituts supérieurs et universités. C'est bon. Maintenant, nous avons quelques informations dans Anango. Bongo to dinda, to yeba makamoni ni yako loba. Comme d'habitude. Eh Seigneur, Zambe na bomoyo. En voulant déborder, comme ça devient leur habitude, les éléments de la coalition M23 RDF AFC ont tombé dans une embuscade tenue par le Wazalendo à Nirangongo. Plus de 40 éléments de la coalition M23 RDF ont été égorgés et plusieurs autres blessés. La vidéo est vraiment insupportable. Je ne saurais pas vous diffuser ça puisque modèle Panzi Bango donc Wazalendo na FARDC kanda ekomi makasi kanda ekomi makasi. Moi na pèse d'acheter la vidéo na ezate kanda ekomi makasi. Guerre dans l'est de la RDC, près de 540 civils exécutés et plus de 1450 recrues forcés par le M23 au cours des 3 derniers mois. Rapport de l'ONU. Tozo Koba. Ok. Tozo Kende Liboso. Le militant ou le militaire rwandais repéré sur le sol congolais
grâce à des images capturées par des drones militaires FARDC. Et la suite, ce sont les images horribles de leur corps gisant par terre. Moyen to tchela bino nyonso ezate na sina tchela tibino makamboana biso tozoko bakaka accepter que je fasse la lecture il y a Oyo. Voilà. Merci beaucoup. Là, je vais faire la lecture il y a Oyo. Merci beaucoup, nous sommes là. La PNC et les services de sécurité bénéficient d'un deuxième lot de 95 véhicules, une dotation du gouvernement. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, par le biais du vice-premier ministre en charge de l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, Jacquemaine Chabani Louko, a remis jeudi 2 octobre 2025 un deuxième lot de 95 Jeep 4x4 Toyota Land Cruiser à la police nationale congolaise et aux services de sécurité, notamment l'ANR, DGM, CNC, MGS, CCLAM, APLC, CPF. Cette cérémonie symbolise le passage de la promesse à l'action. La promesse du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait de la sécurisation du territoire congolais et de biens de population une préoccupation majeure inscrite dans le deuxième pilier du programme de son gouvernement. Et pour remplir cette promesse, il y a cette nécessité de renforcer la capacité des différents services de sécurité. Faisant d'une pierre deux coups, Jacquemaine Chabani a également au gouverneur du Sankourou et de la Lomami à titre symbolique les clés de véhicules destinés au commissariat de police et aux administrateurs des territoires de leur province. Cette dotation complète ainsi la série entamée depuis novembre 2024 et janvier 2025 au profit des autres administrateurs de territoire. Le patron de la sécurité intérieure a exhorté le bénéficiaire de ces véhicules à une utilisation responsable. Nous vous les distribuons aujourd'hui de façon symbolique, tout en espérant que vous allez en faire un bon usage, vous allez le garder en bon père de famille et qu'ils vont avoir un impact significatif sur la sécurisation de nos populations. Pour cette nouvelle acquisition de véhicules, la livraison a été assurée par l'entreprise congolaise Maximum B, dont le gestionnaire Albert Mboui a vanté cette action du gouvernement. Il a précisé que le véhicule bénéficie d'une garantie Toyota de 3 ans ou 100 000 km, ainsi que de 2 entretiens gratuits au seuil de 1500 et 5000 km. Il a également annoncé l'arrivée prochaine d'un 3e lot de 300 véhicules déjà commandés. En plus de Jeep, le gouvernement a doté la police d'armes non létales destinées à renforcer ses capacités opérationnelles. Jacquemaine Chabani. Voici l'homme. Voici l'homme. Jacquemaine Chabani. Jacquemaine Chabani, le VPM de l'intérieur. L'enfant terrible du gouvernement souminois. 2. Jacquemaine Chabani, le VPM de l'intérieur, c'est le meilleur de VPM et intérieur. Il y a eu de pèse pour le gouvernement, il y a présent Tshisekedi, ou ta premier mandat Kino Lelo. Jacquemaine est toujours au cœur de prouesse. Il suffit que le président Tshisekedi à promettre, Jacquemaine est là pour matérialiser. Toujours proche dans le service nyonso à l'État et ça sous ses responsabilités. Tala lelo. C'est une première. Service de ANR, service APLC, et service de la DGM et consort, bazu mitouk, Jeep 4x4. Même na ba gouverneur mi balé, bazu pesi bango mitouk pour ba pesa ba administrateur. Ba pesa pe la police à niveau, il y a un commissariat na bango. Ça montre que c'est un homme qui est là pour travailler. 95 véhicules 4x4, Jeep wana eza awate ba Land Cruiser wana te. Avec une entreprise responsable qui vous dit, Togomanda ko pesa bino
entretien ceux qui vont totaliser 1500 à 5000 km. Non. Jacquemain vient de montrer à la face du monde qu'avec une gestion rationnelle, on peut faire mieux. Tshisekedi vient de montrer encore qu'il a de bons collaborateurs au niveau du gouvernement. Mama Souni Nabisika Zali, il faut en essengo. Puisque l'homme qui y a, Namaboku Naye, intérieur Yamboka, sécurité à la population, à Osala Moussal. Lorsque la police est dotée de Land Cruiser, c'est-à-dire capacité et mobilité sur terrain, la police doit être sur terrain pour traquer le malfrat dans les coins et recoins, pour traquer les voleurs, pour traquer Batunyo Swana et sécuriser la population na biloko na bango. Jacquemain Chabani, 95 mituka, papa, nzamba batelao. Ye azawana pona koyiba te. Misoso ba koyiba, batindiki na ba petit na bango, pili petit na bango, mais Jacquemain yazo pesa pona population. Azo pesa pour population azala na esengo. Pour bateau et sengili basa na mosala la population et sengili basa na ba conditions de travail à Malonga. DGM, ANER, APLC, la police et les autres. Oh, Jacquemain Oumela. Excellence Jacquemain Chabani. Je comprends pourquoi il a été reconduit. Et bien là, il papa falongwe. Incapacité na bango. Jacquemain n'a pas touché au fétiche pour battre les places. Le travail, le résultat. Yaya, Oza et Lombe. Lorsque vous avez affaire à un collaborateur intelligent, républicain, surtout patriote, vous aurez de tels résultats. C'est ce que dit là où il est, c'est un homme béni, puisqu'il a à ses côtés Jacquemain Chabani. Jacquemain ne fait que matérialiser vision à Mokonzi, Oza appliqué par le gouvernement Souminoade. Mes respects Jacquemain Chabani, na Moussala Wali Kosala, et nous sommes très heureux. Monsieur le Président, bravo. Bravo. Ah oui, bravo, Monsieur le Président. Oza vraiment soutenu par un homme, Jacquemain Chabani. Bravo à Jacquemain Chabani. Bravo, Jacquemain. Voilà. Maintenant, acceptez d'Astala Sikoyo, analyse ya makamoyo sa tukutangela bino ao. Le premier dossier, la condamnation de Joseph Kabila, après sa condamnation le même jour, il y a eu une réunion entre Museveni, Kagame, na Kabila, les trois. Basali réunion, Balobi, Mout, le porteur de leur coup, de leur système en RDC, viennent d'être condamnés. Maintenant, comment s'en sortir? Ils ont arrêté quoi? Un, Balobi va pardonner Tshisekedi. Deux, il faut faire de tout leur mieux pour Babomaye, remplacer Wanakuna Bango Babongis. Et ils ont préparé ce que nous appelons un assaut sur Kinshasa. Et moi, lorsque me file l'information, je dis, je dois révéler ça au grand jour, bas service de sécurité nabiso, bas précaution. Kagame, na Museveni, bazo sala matanga mikolonyo soyo, depuis la condamnation de Kabila à mort. Puisque Kabila est porteur, il y a un système na bango en RDC. Batali, comment maintenant vont-ils s'en sortir? Ils n'ont pas encore Moutoumoussos au recruta na taille ya Kabila. Kabila a l'argent, Kabila connaît le Congo à gauche et à droite, Kabila avait la mobilité à côté de la pays Missoussou, mais le lot va condamné à mort. Conséquence, Kabila ne sera plus circuler librement dans le pays, puisqu'on va l'arrêter. Le mandat d'arrêt international est déjà lancé. On va l'arrêter. Et comme on va l'arrêter, plan Nabango est échoué. Condamné déjà à mort, c'est fini pour lui. Va poser question à Kabila. Tu nous proposes qui? Kabila n'a pas encore proposé un autre nom. Ce qui a bimi, c'est Kaka Kombo wana, je vais vous le dire. Ouais. Le kola bango ba infiltre kabiso, ngai pe na infiltrer bango. Ba tuna bango kaka ne mutu ba ko binga, bazo pesa biso be information. Ndeko Stéphane bimisa likamboyo, ba kozia mboka na biso, ba fungola miso na matoyi. Po pambate awa wa Museveni na Kagame déjà.
balobi mais motoetokosuka na ndenge nini. Ils veulent procéder ndenge basala na 98 contre Mouzé. Mouzé, après avoir chassé le Rwandais, le coup ya Museveni na Kagame et Kweya na se. Et pour fragiliser Mouzé, ba créer ba rébellion ebele. Kagame aye na RCD, Museveni aye na MLC na batu mususu. Ba créer ba groupe ebele pour encercler Tshisekedi. Oui, ils ont créé des groupes comme ça pour encercler Tshisekedi. Pour encercler Mouzé. Après avoir encerclé Mouzé, Mouzé a commencé déjà asphyxié avec des sanctions sur le plan international. Mouzé a battu sur le roi Salaté. C'est comme ça que Kabila, Joseph, n'a pas commis la première pour assassiner Mouzé. Mouzé est assassiné. Après son assassinat, Kabila prend le règne. Bakomi na Kimia va se retrouver dans Sun City, basali bakuna bango va partager Congo, bandi copier Congo. Après départ, il y a Kabila, ils ont sous-estimé Tshisekedi. Bamona ki Tshisekedi aza nul, bon, il parle trop, bon, bango lokola bazaba soda. Museveni c'est un militaire, un ancien rebelle. Kagame c'est un militaire, un ancien rebelle. Kabila, un militaire rwandais, ancien rebelle. Tous trois, bazaba militaire, ancien rebelle. Et bango nyonso eloko mimi bango na pouvoir ezaka rébellion. Museveni a sali rébellion, a mis James Kabarebe na Kagame, baké babundi si présence qui en place, ba récupérer pouvoir en Ouganda. Museveni na mindele ba soutenir Kagame, baké ba récupérer pouvoir na Rwanda. Museveni Kagame ba soutenir, ba récupérer pouvoir en RDC. Donc tous trois ba commis na pouvoir par rébellion, par des massacres, par des tueries. Donc sont des gens habitués à la tuerie, à la massacre. Retenez ça comme ça. Baza habitués à la tuerie, à la massacre. Et ils ont massacré les gens pour pas comme on a bisika ba koma wana. Alors, le plan sur le Congo, Kabila était là. Il pensait que comme Bango va s'éterniser dans le pouvoir, Museveni est là, 30 ans, Kagame 30 ans, Kabila comment il a 18 ans. Non, il faut forcer. Kabila est là que Boma Kabila est Louis Michel, Union européenne, Oyo Bazalaka au cœur, il y a Liwa ya Mouzé, Oyo Bazalaka sima ya Rwanda, sima ya Museveni, balobi, tout que là il y a le côté topé sur pouvoir. Mais pouvoir utopé sur Kabila, et ça pour servir peuple nan même à 40%. Même à 50%, tu dois servir le peuple. Et puis 50%, Moussouana, on la paix à l'aise, oyiba, bisopeto yiba, toyiba koma kolia. Mais Kabila les avait rendu un mauvais service. Kabila n'a pas servi le peuple, il a tué le peuple. Kabila n'a pas instauré ni la démocratie, mais il a instauré la dictature. Kabila Joseph a instauré plus système, il y a tuerie. Non. Nous t'avons placé à la tête, il y a RDC, pour travailler quand même pour le peuple. Louis Michel était venu ici à l'insu de tous. C'était le matin, à Yaka en avion beaucoup spécial. Avant toute la journée, il est rentré le soir. À Ibissa Kabila, aux amours namouké, moi c'est aux amours namouké, banano bazabana mike. Toi tel que tu es là, aux allées sous la vie après le pouvoir. Tu ne seras plus soutenu par l'Union européenne ni par le blanc. Tu nous as déjà trahis. Tu n'as pas travaillé pour le Congolais, mais tu as détruit le Congo davantage. Comme tu n'as pas travaillé pour le Congo et le Congolais, on travaille plus pour Nakagame, même Museveni, merci. Mais là, c'est fini pour toi. On ne sait plus te soutenir. C'est fini pour toi, tu dois partir. Et tu ne reviendras plus. D'ailleurs, si tu oses, tu seras arrêté. Sauf que mais qui ça la rébellion, ça le forcing, tu seras arrêté. Il y a longtemps au moment où Kabila, tu sais qu'il dit est allé dire ça et pas Mindele dans un entretien à l'objet. AFC c'est Kabila. Katumbi borderline. Fayoulou vérité des urnes. Après ça 3 points on va comprendre la signification dans un côté. C'est pour dire aux blancs que Mutunabi no kuna a sali déjà rébellion. Tout ça la haine.
Et l'Union européenne a le bien, ok. Comme à Sali Rébellion, il vient de signer sa mort. Kabila a signé lui-même son acte de décès sans le savoir. Oui, Joseph Kabila avait signé lui-même son acte de décès sans le savoir. Et au moment où je vous parle, Mukolo va condamné à mort. Même les États-Unis étaient d'accord. L'Union européenne, d'accord. D'accord. Katoum ya metiko financier ONG Human Rights Watch ça la makelele et l'équipe. Puisque le Mundele lui-même est déjà d'accord. Kabila n'a pas soutenu. Kabila avait trahi. Donc Kabila ne rentrera plus au pouvoir. Il avait déjà trahi, c'est fini. Et c'est Tshisekedi qui est là. Kabila avait déjà trahi, c'est fini pour lui. Et il est pesant, Abou, Pia, Bayo. Il ne rentrera plus au pouvoir, il avait déjà trahi. Ah, c'est fini pour Kabila. Vous avez compris? Dans le dossier Kabila, mais maintenant, forcing na ina Museveni, bango ba moni qu'il faut pas bomasiko Tshisekedi. Ndenge ba boma Mose Laurent Désiré Kabila. Yango réunion ba kotaki à nos services de renseignement. Ici maintenant, il est temps de sécuriser la ville de Kinshasa. Ma frontière nabiso ya Kinshasa nyonso, il faut sécuriser, contrôler, opérer des fouilles et des patrouilles mixtes. Patrouilles mixtes chaque nuit, police et FARDC. Ma frontière nabiso nyonso le long du fleuve Congo, sécuriser davantage, contrôler ça avec des drones. Naoïb Sabine, contrôler ça avec des drones. Ma service de renseignement et multiplier vigilance. Les appels là-bas réseau, ils à la contrôler, filtrer davantage. Si nos services n'ont pas encore ça comme capacité ou comme matériel, il faut filtrer en haut. Contrôler tous les généraux, le placer sous mode d'écoute. Qui avec qui manigance quoi. Et il faut préparer ma camonion soit bien pour que Kinshasa ne soit pas surpris désagréablement. Ça, c'est ma part pour mon pays, puisqu'on doit parler de notre pays. Entre-temps, à Kinshasa, au moins, je suis sur terrain, je suis ba Rwandais bazo kota. Et belé ba kota ki, ne ba kota wana bazamba ba kanisi ke non baza à l'aise. Nzoka, ba drone na biso, ils ont sillonné tout le jour. Et repéré bango. Et Kiti et Moni pesa bango et kangi photo et image. Et Mati. Et puis si rapport. Koto image ça tel et c'est tel nombre de kilomètres, nombre de mètres, on peut lancer ça. Ah ok, allez. Panza bango, on lance et on tue. Oui, nous avons lancé et nous avons tué. Et to bomi bango nanko. To bomi o bazaki la bazamba na biso. Basili Maël. Basili Maël. Misusu bazaki la banzela. Plus de 40. Misusu ba tikali misuni. Bakwei na mbiskade na Nirangongo. Bazoya. Efar de Satiki. Wazrendo Atiki baye bakoti. Ta bazui bango. Ambiscade. M23 envoie de la disparition. M23 déjà fragilisé. RDF, n'en parlons même pas, ils ont un problème de l'aimant. Mando qui va placer pour nous contrôler, nous avons déjà anéanti tout ça. Et là où nous sommes, nous contrôlons bien les choses. Et nous sommes plus qu'heureux. Chers Congolais, chers compatriotes, le Congo, Mokanabiso Lelo, nous devons être fiers. Yamakamoto Osala. Bango Bavandi, Mundele Pezo, Bomabangoka Malem Malem. Habitu Bango rapport. Vous venez de massacrer les Congolais. 540 personnes massacrées. Nanga. Yo, Orokufa Liwa Mokwa Soni Fongoli Monokolokola. Poukou. Tu viens de massacrer 540. Museveni, Kagame, Kabila, tout le monde là. Massacre. Donc 540.
C'est bien ce que vous avez fait, mais ça coûte lourdement sur vos épaules. Ça pèse. Et là, puisque ça pèse lourdement sur leurs épaules. Et ce sont des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, crimes de génocide. Donc, Nanga déjà, alors déjà, moi, si à bébé, et si à Koufi, il est pesant, il faut le bas adieu la RDC. Nanga, va au diable. C'est fini, ni ne comme la haut c'est quoi. Ni ne comme la Nanga à part Liwa, ni ne comme la sous Nanga. Ni ne comme la Joseph Kabila par Liwa, ni ne comme la Paul Kagame à part pour détruire, pour renverser. Les lobes azolo kamutu ya Tshisekedi matin midi soir ba mon ngote. Mutu ya Tshisekedi. Kuta mon ngote. Fachi abatami na makila ya Yesu Masia. Abatami lelo na makila ya Nzambe. Nani akomona lelo? Et comme problème pour la komona Fachi. C'est compliqué. Au moment où je vous parle, chers compatriotes, dossier wana onazo ibisabino pour na Nikambo. Il y a une réunion, c'est une réunion. Donc, ils veulent à tout peu que maintenant, à l'issue de la réunion, où il y a Salemine à niveau, il y a tripartite wana. Kagame, Kabila, Museveni. C'était quoi la conclusion de la réunion? Ils se sont rendus compte que Joseph Kabila n'a plus de temps pour Nabango, moyen pas jouer rôle et Zate. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il semblerait que Museveni et Kagame auraient jeté leur dévolu sur deux personnes en RDC. Il semblerait. La première personne, Vital Kamerhe. Museveni et Kagame auraient jeté leur dévolu sur Vital Kamerhe. Avec Joseph Kabila, ça ne marche plus. Il est déjà condamné à mort. Leur plan, il y a qu'à déstabiliser le Congo et ça déjà à terre. Il faut jeter le dévolu sur Kamerhe. Raison pour laquelle vous verrez que Kamerhe n'a jamais été hostile na Rwanda. Hostile ni na Museveni. Et ils pensent qu'avec Kamerhe, leur plan peut marcher. Chers Congolais, chers compatriotes, avec Kamerhe, plan n'a pas marché. Kamerhe, es-tu prêt à trahir le Congo et les Congolais? Kamerhe va-t-il poignarder Tshisekedi dans le dos? Parce que pour Kamerhe, Tshisekedi n'est pas le président de l'Assemblée nationale. Je n'ai pas dit que Kamerhe a pris contact na bango. Mais eux pensent qu'avec Kamerhe, ça peut marcher pour le Congo. Ceux qui vont soutenir Kamerhe, ça peut marcher. Eux pensent que Kamerhe, ça peut marcher avec lui. Et ils auraient également jeté leur dévolu sur Jean-Pierre Bemba. Et il paraît-il que Bamoni qui est na Congo, Museveni propose Bemba. Kagame propose Kamerhe. Kagame pense que Kamerhe peut les aider pour remplacer Tshisekedi en 2028. Ce qui va remplacer Tshisekedi en 2028, c'est fini. Bakozo Congo na maboko Kamerhe et coopératif na bango. Museveni pense que Bemba a conquis ko sala musala malamu puisque Bemba déjà a été soutenu par Museveni en 98 contre Mouzé Laurent Désiré Kabila et s'est retrouvé dans Sun City. Au finish, Bemba était vice-président en charge de l'économie et finances. Vous comprenez? Est-ce que ma relation avec Museveni c'est ceci là? Il y a une rumeur qui court dans Babalabala à gauche et à droite. Il semblerait que Kolungwa Bemba na défense ezalaki na makambo ebele na kati. Il semblerait que Kolungwa Bemba na défense ezalaki na makambo ebele na kati. Il aurait peut-être refusé de signer ce qui est entré à Banani, biloko bongo. Il semblerait wana makambo ya balabala. Makambo ya couloir on a oyoka. Est-ce que ça y a solo to ya lukuta, ce que ça y a solo, bah il va comment trouver solution pour Nango, ce que ça y a lukuta, bah il va trouver solution pour Nango. Et il semblerait que Bemba serait encore accusé que tant que banati comme ça le recrutement dans l'espace Équateur pour les jeunes, bah côté FARDC, il serait en train de préparer bah soldats naïe.
Pourtant, on a soutenu, aïba komako récupérer pouvoir. Ah. Makamona yoka wana na matoi na ngai ezosala nganzo tomali. Je ne confirme rien. Ce sont des choses où ils ont à gauche, à droite. Mais, nous, à notre niveau, nous devons analyser aussi les acteurs. Bemba est-il sincère aujourd'hui? Bemba fait-il semblant? Il y a Tshisekedi. Mais entre-temps, il prépare son coup caché ou il est vraiment 100% dans Tshisekedi. À mon niveau, je ne peux pas donner réponse, puisque je n'ai pas tous les éléments ou je n'ai pas d'informations vraies. Mais au niveau de service de l'État, c'est question de suivre de près. Ils ont la Bemba, ils ont la caméra, ils ont la nani, ils ont la bango de près. Est-ce que bateau est vraiment basé dans la démarche na batouana? Est-ce que bateau sur la bango? Le téléphone na bango, ils fréquentent qui? Ils font quoi? Tout ça, ce sont des idées. Moi, je ne vois pas pourquoi je peux calomnier bango, mais l'État congolais, service de renseignement, la patrie n'a pas d'amis. La patrie n'a que des serviteurs. Tous, nous sommes des serviteurs, il y a patrie. Et si un serviteur, alors qui a déraillé, il faut que vous soyez dans cela. Ce qui est serviteur, alors qui a ça, il faut que vous soyez dans cela. Ça, c'est ce que moi, je peux dire. Merci beaucoup, au niveau où on a l'information. Le deal États-Unis-RDC. Ah, tout marche bien. Maloba sortie médiatique, il y a Boulos, moi aussi, j'avais fustigé ça. Mais l'administration ne pas dit, mais pourquoi vous vous agitez? Pourquoi vous êtes en colère comme ça? Monsieur Balamong, qu'est-ce qui ne va pas? Je dis non, mais votre monsieur ici, il a été corrompu par Kagame, un Libanais ici, et il ne peut pas cracher sur nos morts. En RDC, il y a eu génocide, il n'y a pas eu simple tuerie. Et ils m'ont dit, mais non, Stéphane, calmez-vous. Le deal États-Unis-RDC est intact. Au contraire, c'est Tshisekedi qui exige un nombre de choses. Tshisekedi a dit, certes, vous voulez qu'on signe le deal, mais moi, j'ai besoin de garanties sécuritaires. C'est-à-dire, mon peuple va gagner quoi? Moi, je ne suis pas là pour mon pouvoir. Moi, je suis là pour le peuple. Même après moi, le Congo va gagner quoi? Ça, c'est Tshisekedi, un homme d'État. Ah ouais. Alors, après le pouvoir, le Congo va gagner quoi? Moi, Tshisekedi, je vais gagner quoi? Donc, la personne qui fait tarder les deals, la signature s'appelle Tshisekedi. Puisque Tshisekedi a exigé des garanties concrètes. Moi, je vais gagner quoi? Moi, là, c'est le peuple congolais va gagner quoi? Le pays va gagner quoi? Tshisekedi a dit, je ne suis pas là pour signer un deal qui va protéger mon pouvoir. J'ai un mandat qui va prendre fin bientôt. Vous devez travailler avec moi. Pour le Congolais, le Congo, vous ne pouvez pas travailler caca pour retravailler. Non, non. Vous devez travailler avec moi pour le Congo et les Congolais. Et ce sont les Congolais qui meurent tous les jours qui passent. Ce sont les Congolais qui sont massacrés. Ce sont les Congolais qui sont tués. Et si vous travaillez avec moi seulement, vous pensez que vous me rendez un bon service? Non, non. Et après moi, le Congo va continuer toujours à sombrer. Or, le Congo de demain, c'est le Congo de mes enfants, Tshisekedi. Tshisekedi a dit, on doit garantir les enfants de tous les Congolais. Et moi, Tshisekedi, je suis Congolais. Je dois prendre une décision qui doit protéger le Congo et le Congolais aujourd'hui, et le Congo et le Congolais demain. Bande konanga, il faut que mettre les maboko. Il faut que komisaye. Il faut que le baye tazali ngambe mobali. Ali moto oyo butroji ko tika pamba boyite. Ali ngambe mobali. Azali elombe. Makambo tolo banamboko oyo. Eza makambo il faut que lobela kango na motema nyonso ya kokita. Tolo bela makanisi nyonso posé. Pour munguna ba ku azo préparer contre bisone to aboye. Eza ya ko sakana na yango te. Eza ba ku moko fatal. Eza ba ku moko il faut vendre belobi. Oyo il faut totele melango. Pamba te ko mema biso na liwa. Faut ko telemela ka munguna motindo wana. Munguna zali mutu oyo boko betela maboko ata mokete.
il faut que telemelaye que la kisaye nyonso qui azali nul. Il faut que la kisaye que toyebi kunayo, toyebi ba plan. Et nous sommes là pour te neutraliser. Toyebi kunayo, toyebi ba plan yo, et nous sommes là pour te neutraliser. Et si on ne te neutralise pas, ezapamba. Toki koti que la munguna espace atamukete. Munguna sa munguna. Congo za biso ba congolais. Toki que l'esco espace nengeni. Et si maté, munguna za sous na place na mboka na biso te, il faut qu'on ait liboso. Selon une source judiciaire, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Ouamessou, et l'ex-gouverneur Guy Bandou ont déposé des plaintes au parquet contre le journaliste Yves Bouya, Siméon Isako, Edmond Izuba et Beledou. Pour rappel, les 4 confrères ont fait de révélations sur la main noire de ces 2 personnalités concernant la crise actuelle dans la province du Congo central. Bon. Maintenant, la révélation, il faut assumer Yangot. Dialogue national en RDC, la feuille de route des confessions religieuses marque une étape décisive. Sans cela, les élections générales de 2028 ne pourront bénéficier d'un climat de sécurité et de confiance. Bintou Keïta. Donc, Bintou Keïta doit soutenir le dialogue à SNC. Il y a Nini, il y a Senko. Ah, Bintou Keïta. Bon, merci. Judith Soumina Toulouka, première ministre de la RDC, a été couronnée pour son rôle à la tête du gouvernement congolais lors du Global Forum 2025 tenu à New York, aux États-Unis d'Amérique. Merci, pas mal. Ah oui, merci, pas mal. Nous sommes là pour le Congo. Mboka Yabakoko, Mboka Autre, Tikela Moutouata, Moukolo Mokote. On fera de notre mieux. Peine de mort contre Kabila, Bruno Tshibala s'élève contre une condamnation sur base de suppositions inconséquentes. Bruno Tshibala justifie Moutoua, commissaire premier ministre, Azwa Mbongo, Sikotokolobahin, Azwa Vissov. À Kinshasa, le palais de justice était quadrillé ce matin par la police judiciaire de parquet. On apprend des sources sur place que il s'agit d'une remise et reprise forcée qui devait avoir lieu ce jour entre l'actuel inspecteur général de la police et l'ancien inspecteur général, 83 ans, suspendu depuis 2023, qui aurait obtenu réhabilitation et consort. Ah. Bon, moi, je n'ai pas d'infos à côté. Nous sommes là toujours pour vous informer, mesdames et messieurs. Maintenant, je vous propose Eloko Yamutouya avec Dispensation Investment Group. Cette fois-ci, vous allez suivre maintenant les avantages. Il y a Texas, précisément Dallas, avec le Master Coach. Le Master Coach Raphaël Djiné. Et beaucoup de détails. Comment investir là-bas? Comment vous allez gagner? Comment vous allez vous en sortir? Et comment vous serez heureux? Ah, nous sommes plus qu'heureux dans Makamboy. Suivez. Dans ces mondes où le prix du loyer grimpe chaque jour, on se pose la question de savoir, faudrait-il rester à vie locataire ou faire construire simplement sa résidence principale et devenir enfin propriétaire? La réponse à cette question essentielle et vitale se trouve dans ces proverbes français toujours d'actualité qui dit « Un petit chez soi vaut mieux qu'un grand chez les autres ». Acquérir un bien immobilier aujourd'hui, aux États-Unis d'Amérique, regorge plusieurs avantages. Ici, nous sommes à Dallas, dans l'État du Texas. Et l'homme qui parle, c'est Raphaël Djiné, très connu sous le nom de Master Coach. C'est un homme d'affaires et expert en levée de fonds qui a fait fortune dans les transports et l'immobilier. Une des particularités ici, c'est la dimension du terrain. Tu vois, en ville, beaucoup
Beaucoup de gens sont dans des maisons, oui, mais ils n'ont pas de terrain. Il n'y a rien à côté, il n'y a pas de cours. Tout est vraiment compressé. Par contre, ici, on a vraiment beaucoup d'espace. Welcome! Wow. Beaucoup de transformations. Oui, depuis la dernière. Le fondateur de Dispensation Investment Group, Raphaël Djiné, et son entreprise immobilière accordent le crédit immobilier. À ce client, il tient d'abord à faire réaliser le rêve américain aux Africains. L'immobilier d'abord, je me suis lancé dans l'immobilier comme source de revenus. Vous savez ici, si vous faites environ, vous faites un montant un peu élevé, vos taxes s'élèvent. Mais si vous faites $1 million, vous mettez peut-être une bonne partie, 900 000 dans l'immobilier, la taxation va offset dedans. Ouais. Donc pour moi, l'immobilier, c'était d'abord prendre ce que je gagne dans le transport, je mets dans quelque chose pour ne pas payer beaucoup de taxes. Okay. Et c'était mon comptable qui m'avait encouragé de le faire. Donc j'avais commencé comme ça, c'était pour mettre l'argent dans un truc et puis ne pas perdre beaucoup d'argent. Et avec le temps, les choses ont balancé. J'ai eu beaucoup plus d'appétit dans l'immobilier parce que j'ai utilisé notre approche qui sont des propriétaires immobiliers. C'est tout le monde sauf beaucoup d'Africains parce que nous on est des locataires et puis eux d'autres étaient des propriétaires. Donc mon mouvement et ma motivation aussi dans l'immobilier, c'était beaucoup que vraiment, aujourd'hui, le monde est devenu un petit village. Vous allez au Nigeria, les Chinois ont des immeubles là-bas. Vous allez à New York, les Juifs ont des immeubles. Vous allez en RDC, les Indiens sont propriétaires du centre-ville. Je me suis dit, mais nous les Africains aussi, on ne doit pas continuer à se plaindre, mais on doit être des propriétaires. Pour répondre à la demande pressante en logement, Dig a donc fait changer plusieurs personnes des statuts de locataires à propriétaires de biens immobiliers à Dallas. C'est donc une grande communauté en pleine expansion dans le pays de l'oncle Sam. Parce qu'aujourd'hui, avec Papa Raphaël Djiné, je viens de palper de mes mains tout ce qu'il nous a toujours dit à Kinshasa. Je vois la grandeur de Dieu lorsque je vois tout ce que j'ai vu dans les visites que nous avons faites avec le master coach Papa Raphaël. Concernant les terrains, par exemple, ici sur le site de Wasarachi, un terrain de superficie de 80 mètres sur 50 est évalué à $50 000 américains seulement. Ce prix presque cadeau, vous avez 30 ans pour payer la traite, suivi d'un apport personnel de 30%, c'est-à-dire $477 en termes de mensualité. Situé dans la périphérie de Dallas et très proche des grands centres commerciaux urbains, 3 sites viabilisés sont disponibles, notamment Camp, Maybank, y compris Wasarachi. Les prix de terrain diffèrent en fonction de la distance qui le sépare du centre-ville de Dallas. Du wow, ici c'est la vue. Devant vous avez la vue sur l'autre lac, derrière vous avez la vue sur ce lac. Donc, on a superposé des maisons vraiment pour que l'aération soit... Comme vous le voyez bien, Stéphanie Mbida vous fait découvrir ici cette maison à la finition impressionnante, construite entièrement par Dispensation Investment Group. Raphaël Djiné, qui a le goût de l'excellence, accorde beaucoup d'importance aux détails afin de satisfaire ses clients avides du luxe. Une maison mise en vente, clé à la main, est équipée d'une grande cuisine américaine, fonctionnelle et pratique, faite en marbre. Sans oublier cette salle de cinéma, la piscine et un espace de divertissement entièrement modernisé, des fonds en comble. Bienvenue. On va faire le tour de la maison. Comme annoncé un peu plus tôt, c'est une grosse maison. On parle de 700 mètres carrés. Okay? Donc là déjà, vous voyez, on rentre sur un hall en compartiment. On a le premier salon qui est là, assez intime, assez petit. Ça peut être un salon où on reçoit les invités par exemple.
quand on va du côté droit, carrément à l'opposé, on a la table à manger. Et ce que j'adore ici, franchement, c'est le chandelier. Ça fait comme une symphonie de musique. Vous allez voir qu'on encastrera à l'intérieur des lumières. Vous n'imaginez même pas ce à quoi ça ressemble durant la nuit. C'est énorme. La table à manger peut prendre jusqu'à 8 personnes. Donc, c'est possible de fit-in un autre siège à l'intérieur. Donc là, on va du côté de la cuisine, qui est juste en arrière. Toujours accompagné de Stéphanie Mbida, le master coach Raphaël Djiné vous présente cette maison qui se trouve dans l'un des quartiers le plus prestigieux du Texas. Il affirme avoir construit une centaine de maisons moyennes très demandées dans ses sites Maybank, dans le souci de satisfaire ses clients parsemés partout dans le monde. Nous sommes dans l'un des masters, parce qu'il y a beaucoup de masters. Dans le master, on a prévu les penderies déjà built-in, très bien. Simple serviteur, comme il est dit très souvent, Raphaël Djiné facilite la tâche à plusieurs Africains et autres communautés à devenir de propriétaires terriens et maisons aux USA. Avoir un bien immobilier vous garantit un investissement le plus rentable et profitable que la location d'un appartement réputé coûteux dans une ville comme Dallas. Intervenant dans ces grands forums, Back to Africa, l'homme d'affaires Raphaël Djiné, fondateur de Dig et coach certifié John Maxwell, a parlé du secteur immobilier ainsi que de ses multiples avantages. Il a profité de cette occasion pour partager aux participants à ces forums organisés au Palais de Congrès de Paris sa vision. Il attend capacité plus de 2 milliards de personnes d'ici 2040. Une vision salutaire, axée sur le long terme, qui va sensiblement impacter le monde. Nous sommes sur le stand Back to Africa avec le master coach Raphaël Djiné, celui-là donc qui a décidé de capaciter 2 milliards de personnes d'ici 2040. Alors aujourd'hui, le master coach Raphaël Djiné a intervenu sur le volet immobilier car il permet le rêve africain aux États-Unis. C'est-à-dire vous pouvez avoir un terrain à Dallas pour 50 000 $ avec tout un accompagnement pour réussir votre projet. Organisé 2 fois l'an, Dig accueille encore du 6 au 7 décembre 2024 ses clients, sans oublier ceux qui veulent acheter des terrains et maisons à Dallas. Et écoute, les gens m'ont toujours demandé, hey, Master Coach, comment tu fais pour faire 390 maisons? Pas seulement ceci, mais en 12 sites et beaucoup d'autres business, parlant des camions et d'autres business que je fais. Le 6, le 7 et le 8, ici à Dallas, moi j'ai envie de te montrer comment tu peux développer, tu peux passer de l'expérience que tu as et utiliser le business de l'expérience. Le business de l'expérience, comment faire vraiment de l'argent. Si tu es celui-là qui va entrer dans l'année prochaine d'une autre façon, tu dois être à Dallas le 6, le 7, le 6, le 7 et le 8. Parce que moi et d'autres partenaires comme coach Stéphanie Mbida et beaucoup d'autres coachs qui seront là pour montrer exactement comment ils ont développé le business de l'expertise. Sachez aussi que ce rendez-vous sera une occasion saisie par le master coach Raphaël Djiné et Stéphanie Mbida pour expliquer les opportunités d'investissement aux USA et la création des richesses.